Jean-Philippe Brial exploite l'érudition la plus précise au service d'une curiosité bergeracoise. Le doux et ironique auteur de La véritable histoire de Cyrano dédicace son livre, le plus récent, au Centre culturel, sous l'égide de la mairie de Bergerac. Ça marche là ? Alors, nous sommes avec... c'est parti, nous sommes avec Jean-Philippe Salut, qui est le héros du jour, puisque ton livre vient de sortir, sur la véritable histoire de Cyrano de Bergerac. Alors, merci d'abord de nous laisser te voler 5 minutes. Je ne sais pas si je pourrais répondre à toutes les annotations que tu as faites. T'en fais pas. Monsieur le maire vient de faire un petit discours pour t'honorer aussi. Et il a oublié de citer le sous-titre de ton livre qui s'appelle La double méprise. Et moi qui suis un lecteur récent mais intéressé par ton livre, je me dis, pour essayer de résumer ce livre, je ne sais pas si, d'abord il est un peu encyclopédique, je pense qu'on apprend beaucoup de choses sur le vrai Cyrano et aussi le faux Cyrano, la double méprise, elle est là aussi. Et puis, surtout, le mot qui me vient, c'est qu'au fond, ça pourrait aussi s'appeler l'anatomie d'un mensonge ou encore l'anatomie du conditionnel. Il y a beaucoup de conditionnels dans ton livre. Alors voilà, moi je pense qu'on apprend beaucoup de choses. Par exemple que le vrai Cyrano était homosexuel sans doute. Disons que pratiquement, tout ce que j'ai lu sur le sujet, il y a eu quand même beaucoup de livres qui ont été publiés. Tous s'accordent à penser aujourd'hui qu'il devait être homosexuel, évidemment. Et ce qui m'amuse beaucoup du reste, par rapport, bien sûr, au personnage de la pièce de Rostand, très enflammé, je trouve ça très drôle. Mais bon. Non, mais c'est tout à fait sensible dans ton livre où tu joues sans arrêt sur les deux tableaux, c'est-à-dire au fond l'hommage à Bergerac qui n'a jamais vu Cyrano et en même temps cette ruse de l'histoire, on pourrait dire, enfin cette ironie de l'histoire qui fait que nous autres Bergeracois avons récupéré ce qui ne nous appartient pas mais qui a créé une appartenance, enfin qui a fait que nous avons créé cette appartenance en faisant feu de tout bois. Ça va bien pour Cyrano d'ailleurs. Tu donnes une grande liste d'utilisation du nom de Cyrano. Oui, parce que bien sûr que c'est anecdotique, mais c'est vrai que la troisième partie, donc il y a 3 parties dans le livre. 1, c'est Savinien bien sûr. 2, c'est Rostand. Et puis 3, c'est Bergerac, c'est la ville de Bergerac. Et ce qui m'intéressait au fond, c'était de voir un petit peu comment la ville avait récupéré le personnage. C'est là encore ce qui est plein de paradoxes, quoi, parce que par exemple, je l'évoque à propos du festival Cyrano, la première version, donc c'était en 96. Donc tu regrettes un peu que ça n'ait pas perduré. Ah, ça c'est sûr, ça je suis un grand nostalgique de ça, mais le colloque qui avait été fait à partir de ça, avec vraiment des gens très, très savants autour de Cyrano, a été un bide absolu, quoi. Absolument. D'un côté, on s'enflamme, on le met partout sur les frontons, etc. Et d'un autre côté, c'est la même chose que la femme de Rostand qui se pointe en 1927 et qui n'a personne dans la salle ou presque. Oui, tout à fait. Et alors j'ai découvert en travaillant sur ce sujet l'importance de Rosemonde Gérard. L'importance de Rosemonde Gérard, je pense même qu'elle s'est sacrifiée pour son mari, qui finalement n'a pas eu que des succès loin de là. Et qui elle aussi est restée dans la mémoire avec les vers que tu cites, aujourd'hui moins qu'hier et bien moins que demain. Absolument. Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille, lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux gris. Alors, un dernier mot sans t'embêter. Donc, tu es ce qu'on pourrait appeler un érudit local. J'ai été très amusé de voir dans le sud-ouest, justement aujourd'hui, qu'on me traitait d'érudit bergeracois, ce qui m'a encore fait beaucoup rire, mais bon, pourquoi pas. Parce que nous, on s'est connus jadis, le mouvement associatif nous a fait nous rencontrer, et tu étais dentiste donc à l'époque. Et
comment on devient cet érudit reconnu maintenant? Tout à fait fortuitement. C'est Jean-Louis Leclerc. C'est vraiment cet ami que tu as perdu Oui, qui était arrivé un jour avec ses dessins sous le bras, là, qui représentaient les principaux monuments des bâtiments de la ville, et qui m'a dit est-ce que vous accepteriez de faire des textes d'accompagnement? Moi, j'ignorais tout de l'histoire bergeracoise. Hein. Et donc, je me suis lancé là, et puis de fil en aiguille, voilà, c'est le 3e. Voilà. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que ce livre est magnifiquement illustré, un peu grâce à cet ami d'ailleurs. Eh ben, justement. Beau travail éditorial. Bon. Merci beaucoup, Philippe. Gilles, je reviens. Jean-Philippe. Ciao. Bien. Alors, écoutez, moi, c'est avec beaucoup de plaisir donc on se retrouve ici, que la ville de Bergerac est partenaire donc de l'ouvrage de Jean-Philippe Brial, La véritable histoire de Cyrano de Bergerac, personnage, bon, plein de frasques et très attachant en même temps, rempli de richesse, et qui, à travers les pages donc, écrites par Jean-Philippe Brial, eh bien, nous revenons un peu sur ce qu'était Cyrano de Bergerac, libertin, bretteur, auteur, voilà un petit peu. Donc je vous engage vraiment si ce n'est pas déjà fait, donc à prendre ce livre, à acheter ce livre, et puis bien sûr à le faire dédicacer par Jean-Philippe. Donc vous découvrirez vraiment qui était Cyrano de Bergerac et puis tout son passé en tant que personnage, donc personnage de Edmond Rostand. Mais avant, je crois qu'il était important aussi que l'on puisse rendre hommage à un personnage beaucoup plus contemporain qui est Jean-Philippe. Jean-Philippe, donc, qui est bergeracois d'origine, qui a exercé pendant plusieurs années, je crois une vingtaine d'années si je ne me trompe pas, tout à fait, le métier de chirurgien dentiste, et puis qui, par la suite, donc, s'est consacré à l'écriture. Il a, dans un premier temps, je crois que c'était dans les années 90, 95, oui, déjà démarré un journal. Oui, tout à fait. Démarré un journal, et puis donc après, par la suite, il s'est consacré à la rédaction du journal municipal. Donc, et il était responsable de la rédaction de ce journal, Bergerac Info, qui nous faisait part de la vie municipale à l'époque. Et il était à cette époque aussi directeur du service de la communication à la ville de Bergerac. Il a pris sa retraite en 2006. Et puis, donc, a continué, bien sûr, à s'adonner à l'écriture. Et en 2006, il y a eu, un premier ouvrage qui est sorti. C'était sur si je ne me trompe pas, les chroniques un petit peu de la vie bergeracoise. C'était le second. C'était le second, c'était celui de 2008. Donc, celui de 2006, c'était sur... Bergerac de plume en plume, avec de des plume dessins en plume. de Jean-Louis Leclerc. D'accord, avec des dessins donc, de Jean-Louis Leclerc. Donc 2006, donc de plume en plume. 2008, donc des chroniques de la vie bergeracoise. Et puis 2011, donc la véritable histoire de Cyrano de Bergerac. Donc jamais 203, donc voilà le troisième. Et puis, d'après ce que j'ai pu comprendre, vous avez vu que cet ouvrage a été édité aux éditions donc, du Grand Salvette, parce que Jean-Philippe a créé sa propre édition. Et donc Salvette, ça renvoie bien sûr au quai Salvette, et puis ça renvoie également au barrage. Et je crois qu'il est en préparation. Peut-être que je vais livrer un secret. Non? Non. Bon, mais je crois qu'il est en préparation. Donc un nouvel ouvrage qui aura trait, bien sûr, à l'histoire du barrage de Bergerac, donc patrimoine de notre ville. Et à cet égard, donc, je sais que Jean-Philippe est particulièrement attaché donc, à l'histoire de notre ville, mais à l'histoire de notre ville, et puis aussi de pouvoir la resituer dans notre monde moderne, dans notre présent, puisqu'il est aussi rédacteur de cette revue qui est L'avenir du passé,
Donc j'en ai eu donc le 3e numéro aujourd'hui, et je vous invite vraiment à en prendre connaissance parce que vous avez, là encore, eh bien, un certain nombre d'hommages et de témoignages concernant la vie à Bergerac, et puis, bien sûr, des reportages tout à fait passionnants concernant notre architecture, notre production aussi. Je crois que, bien sûr, il y a tout un reportage sur la tabaculture, et puis sur les communes environnantes, sur Cos-de-Cléran, etc., où l'on apprend énormément de choses. Donc, Jean-Philippe, moi, je tenais vraiment à vous féliciter, et puis au nom de la ville de Bergerac, vous rendre hommage pour tout le travail que vous menez, ce travail de recherche, bien sûr, de témoignage, et puis de pouvoir élever notre ville, eh bien, à sa véritable valeur, avec son patrimoine historique, son patrimoine architectural, et puis les hommes et les femmes qui ont fait de Bergerac ce qu'est Bergerac aujourd'hui. Cyrano, bien sûr, en est un. Donc, tout au long de votre travail, eh bien, on retrouve cette empreinte de Cyrano qui jalonne, bien sûr, toutes les rues de Bergerac. Nous retrouvons un certain nombre d'appellations, parce que beaucoup se sont emparés de Cyrano de Bergerac. Donc, nous avons le repère de Savignan, nous avons les vins de Cyrano, nous avons donc un certain nombre d'appels de commerces, d'entreprises, d'associations qui ont donc repris ce nom de Cyrano de Bergerac. Et puis, chacun d'entre nous a pu le vérifier, quel que soit l'endroit où l'on se trouve dans le monde, si l'on dit « je suis de Bergerac », ah oui, Cyrano de Bergerac. Et à n'importe quel endroit où l'on se trouve dans le monde, le dernier endroit où j'étais, c'était en Nouvelle-Zélande. Bien sûr, j'étais amené à citer la ville à laquelle j'appartenais, la ville qui m'était chère. Donc lorsque j'ai dit Bergerac, bien sûr, tout de suite la réflexion, ah oui, Cyrano de Bergerac. Donc c'est quelque chose, effectivement, qui marque profondément notre ville, même si Cyrano, je sais qu'il y en a qui le contestent, mais je pense que Cyrano n'a jamais mis les pieds à Bergerac, n'a jamais été à Bergerac, mais bon, comment ? Mais il appartient, bien sûr, il appartient à Bergerac, et à tout moment, on est là pour nous le rappeler. De plus, je tenais à dire qu'on allait bien sûr prolonger, valoriser cette image-là, puisque avec le CIVRB, la communauté de communes, donc notamment dans le site du cloître des Récollets, il y a actuellement une étude qui est sur le point d'aboutir, qui donc reprendrait un peu cette image de Cyrano et donnerait donc à Cyrano et au cloître des Récollets cette vocation touristique à partir de Bergerac, qui donc valorisera bien sûr, se servant de ce nom, valorisera notre patrimoine et valorisera par là notre territoire. Voilà, moi écoutez, encore une fois, Jean-Philippe, merci beaucoup pour ce travail, merci pour Bergerac, et puis je vous invite fortement à prendre possession de cet ouvrage et à le lire avec beaucoup d'attention. Merci à vous tous de votre présence ici ce soir.